Shalom, peuple de Dieu, je suis encore dans la joie de revenir au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel d'Enfoné. Je viens encore avec un message de notre Dieu, le véritable, le créateur de toutes choses, pour ses enfants par le monde. Mais si vous permettez avec toute humilité, avant de commencer toutes choses, je vais commencer par la prière. Tendre Père, le véritable Dieu. Père, 3 fois saint, merci. Merci pour cette grâce, opportunité que tu viens encore une fois de plus de m'offrir, Seigneur. De me mettre devant cette chair pour parler de ta part, Père, le véritable Dieu. Seigneur, es-tu qu'un élément qui résonne, Seigneur, un instrument que tu as choisi, Père de gloire, déverser ton onction d'enseignement. Embrase, Seigneur, tout ce qui est mon âme, mon esprit, Seigneur. Que les paroles qui sortiront de ma bouche sortent avec une puissance, une autorité, Seigneur. Pour Père de gloire, Sabaoth, te délivrer, Seigneur. Briser les chaînes qui rendent captifs tes enfants. Béni soit ton nom, le véritable Dieu. Grand Maître Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta puissance. Seigneur Père, 3 fois 5, que ces paroles sont avec une puissance et une autorité, Seigneur. Inspire-moi, Père de gloire. Une inspiration venant tout droit du royaume dessus. Grand Maître, le véritable Dieu, manifeste ta puissance de l'église jusqu'à la fin. Entre tes saintes mains, pose dans les comptes de toutes choses. Tous ceux qui ne confessent pas, qui n'honorent pas ton nom, soient chassés dans ce lieu. Règne au milieu de l'église jusqu'à la fin. Le véritable Dieu, le créateur de toutes choses. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous tous. Amen. Prenons la Bible, nous aurons des versets à lire. Nous allons lire Luc. Nous sommes dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, verset 8 à 14. Et puis, évangile de Luc toujours, chapitre 1er, cette fois-ci, au verset 26 et à 33. Sans plus tarder, je lis la parole à l'évangile de Luc. Luc, chapitre 1er, verset 8 à 14. Or, il admet, comme il remplissait devant Dieu les fonctions sacerdotales, autour de sa classe qu'il fit, suivant la coutume, sacerdotal, désigné par le sort pour entrer dans les sanctuaires du Seigneur et brûler l'encens. Et toute la multitude du peuple était en prière dehors à l'air de l'encens. Alors lui apparut l'ange du Seigneur debout à droite de l'autel de l'encens. À cette vue, Zacharie fut troublé et la crainte fondit sur lui. Mais l'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Tu auras joie et allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Je continue. L'évangile de Luc toujours, mais cette fois-ci je vais au chapitre, au verset 26, chapitre 1er toujours au verset 26 à 33. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée au nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit, réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut troublée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le fils du Très-Haut. Le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David et de son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour des siècles, et son règne n'aura pas de fin. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du roi des gloires? Bien-aimé, pendant le règne d'Hérode, comme roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Ce dernier était avancé en âge, de la classe d'Abias, et il était devenu vieux. Et sa femme s'appelait Élisabeth.
de la maison d'Aaron, une fille d'Aaron. Et les sacrificateurs, à chaque fois, ils choisissaient la personne qui va aller brûler de l'encens dans le temple, dans le sanctuaire, dans les lieux très saints, pour adorer Dieu, et le peuple était dehors. Il arrivait que c'était son tour d'être choisi, qu'il était choisi, comme il tirait au sort, d'aller brûler de l'encens dans les temples, dans les sanctuaires. Et il rentrait pour faire son service, pendant qu'il brûlait de l'encens, et la multitude du peuple était dehors. Mais il y avait une particularité à ce couple, sa femme était stérile, il n'avait pas d'enfant, et sa femme Élisabeth était avancée aussi en âge comme son mari Zacharie, mais elle était stérile cette dernière. Et quand pendant qu'il brûlait l'encens, le peuple était dehors, dans les parvis en train de prier, et l'ange de l'Éternel lui apparut, il était debout à droite, à l'autel des parfums. Et Zacharie, quand il a vu l'ange, il était devenu effrayé, il a eu peur. Et l'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie, car tes prières ont été exaucées. Tu as trouvé grâce devant l'Éternel. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Et cet enfant va régir beaucoup de morts. Et cet enfant sera grand devant l'Éternel son Dieu. Bien-aimés, c'est de là que nous allons tirer notre thème de ce jour, la faveur de l'Éternel. Notre message de ce jour a pour thème la faveur de l'Éternel. Bien-aimés, Zacharie était avancé en âge, sa femme Élisabeth aussi. Mais il y avait une particulière entre les deux marchaient dans la crainte. Ils observaient à la lettre les prescriptions de l'Éternel ainsi que la loi. Aux même époque, ou à la même année, il y avait une vierge dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Et cette vierge, cette femme n'avait pas connu d'homme parce qu'elle n'était pas encore mariée. Elle n'a jamais connu d'homme. Aussi, elle était pieuse devant l'Éternel. Et l'ange Gabriel qui est apparu à Zacharie est allé se manifester à Marie. Mais bien avant cela, quand l'ange s'est manifesté, quand l'ange est manifesté dans le sanctuaire, Zacharie était stupéfait, il était troublé. Et il posa la question à l'ange pour savoir comment cela arriverait-il, puisque je suis un vieillard, ma femme est vieille. L'ange lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Mais comme tu as douté à mes paroles, voici, tu deviendras muet jusqu'à ce que ces choses s'accomplissent. Et le peuple était dehors, rompu en train de prier, quand il a fini son service. Et à l'instant même, Zacharie était devenu muet. Et quand il est sorti, il n'arrivait pas à parler. Les peuples commençaient à se poser la question, après qu'il a eu une vision. Il commençait à faire des signes. Mais à la même époque, à la même année, l'ange est apparu à une femme qu'on appelle Marie. Et cette dernière a eu grâce. L'ange lui a dit, voici tu as trouvé grâce à l'Éternel ton Dieu. C'était au 6e mois de cette année, la même année. Voici tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu enfanteras un fils. Et ce fils, son règne n'aura pas de fin. Mais Marie, il avait comme fiancé Joseph, qui était de la maison de David. Son règne sera pour toujours. Le Saint-Esprit Saint te couvrira et tu deviendras enceinte. L'homme d'Israël te couvrira et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de
Jésus. Bien-aimé, Marie est dit, qu'est-ce qu'elle a répondu à l'ange? Il n'a pas douté. Elle a dit, voici, l'ange lui informa maintenant. Regardez ta cousine, parce que Marie était cousine avec, parenté avec Élisabeth. Voici ta parente, ta cousine Élisabeth, elle qui était stérile, elle est maintenant, elle vient d'accoucher d'un garçon. Elle est maintenant à son 6e mois. Marie était étonnée et il a dit à l'ange, je suis la servante de l'Éternel, que cela me soit fait selon sa volonté. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce récit, de cette histoire? Bien-aimé, Marie, quand on parle de Marie, elle était vierge, non seulement parce qu'elle n'avait pas connu d'homme, mais elle était aussi vierge, elle était pieuse devant l'Éternel. C'est-à-dire, elle marchait dans la crainte, dans l'obéissance. Il y avait une particularité, ce que nous pouvons retenir sur cette histoire, il y a une particularité. D'un côté, il y a un couple, Zacharie et Élisabeth. La femme était stérile. Premièrement, la première particularité, la femme était stérile. Deuxième particularité, ils étaient avancés en âge. Et troisième chose, ils étaient pieux devant l'Éternel. Ils marchaient dans la crainte, dans l'obéissance à l'Éternel Dieu. Et de l'autre côté, il y a une femme, une jeune femme, qu'on appelle Marie. Elle aussi, elle n'avait pas connu d'homme, elle était vierge, mais Dieu lui a fait grâce et elle a choisi pour porter le Fils de Dieu dans son sein ou dans son ventre. Mais cette dernière aussi avait une particulière, elle était pieuse, obéissante à l'égard de Dieu. Bien aimés, nous devons essayer de s'arrêter là-dessus pour comprendre. La faveur de l'Éternel t'ouvre les portes. Nous devons demander à Dieu de nous donner sa faveur. Puisque la faveur de l'Éternel rend les choses impossibles possibles. La faveur de l'Éternel, si tu as la faveur de l'Éternel, bien aimé, toutes les portes seront ouvertes. Quand tu as la faveur de l'Éternel, rien ne sera impossible pour toi. Parce que tu ne marches pas seul, mais tu marches avec l'Éternel de ton Dieu. Notre Créateur. Regardez Zacharie, qui était avancé en âge. Il était devenu vieux, sa femme vieille. Mais Dieu les a fait grâce. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la faveur de l'Éternel. La faveur de l'Éternel a rendu possible chose qui était impossible aux yeux du monde. Puisque rien n'est impossible à Dieu, comme la parole vient de nous le dire. Nous sommes dans Luc chapitre 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Quand la Bible parle de rien n'est impossible à Dieu, c'est là où on sous-entend que tout est possible à Dieu et à celui qui croit. Mon frère, ma soeur, cherchez plutôt la faveur de l'Éternel. La faveur de l'Éternel va t'ouvrir les portes. La faveur de l'Éternel va te protéger. La faveur de l'Éternel fera de toi toujours la tête. La faveur de l'Éternel fera de toi toujours le premier et non le dernier. La faveur de l'Éternel te donnera la santé de faire. La faveur de l'Éternel te protégera. Il y a eu beaucoup d'autres personnes dans la Bible qui ont eu reçu la grâce d'avoir la faveur de l'Éternel. Mais demandons, cherchons à avoir la faveur de l'Éternel. Mais pour avoir la faveur de l'Éternel, il y a des conditions à remplir. Pour bénéficier de cette grâce, de cette faveur de l'Éternel, il faut remplir certaines conditions. Premièrement, nous regardons ces trois personnages, Zacharie et Élisabeth d'un côté, et Marie de l'autre côté. Ils étaient pieux, ils étaient obéissants, ils marchaient dans la crainte de mon frère, ma soeur. Tu veux bénéficier de la faveur de l'Éternel. Premièrement, il faut mener une vie de sanctification
de crainte et d'obéissance. Deuxièmement, pour bénéficier de la faveur de l'Éternel, il faut marcher dans la foi. Troisièmement, pour bénéficier de la faveur de l'Éternel, il faut avoir une vie de prière. Voici les trois clés qui feront en sorte que tu puisses bénéficier de la faveur de l'Éternel. Parce que la primauté des choses, c'est la vie de sanctification, la vie de crainte et d'obéissance. Tu ne peux pas bénéficier de la faveur de l'Éternel si tu ne marches pas dans l'obéissance, si tu ne marches pas dans la crainte, si tu ne mènes pas une vie de sanctification. Regardez, d'autre côté, il y a encore une histoire, un homme qu'on appelait David. Regardez la faveur. Dieu est parti chercher un boussard, un élévateur de moutons. Il était en train d'élever ses moutons. Mais Dieu a fait de lui un roi. Bien-aimé, il y a des conditions à remplir pour bénéficier de la faveur de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, le diable peut te rendre stérile. Peut-être que le diable t'a rendu tes finances stériles. Peut-être que le diable t'a rendu ta fécondité stérile. Peut-être que le diable t'a rendu ta santé stérile. Mais tu peux bénéficier de la faveur de l'Éternel. Il te suffit de remplir ces trois conditions que je viens de préciser là-dessus. Jadis, marcher dans la vie de crainte, marcher dans l'obéissance, premièrement, et la vie de sanctification. Parce que la crainte et l'obéissance et la sanctification vont de pair. Menez une vie de sanctification, menez une vie de crainte et d'obéissance. Deuxièmement, et la foi. Troisièmement, mener une vie de prière. Regardez Élisabeth et Zacharie. Ils avaient plus d'espoir. Mais Dieu est venu leur faire grâce. Pourquoi? Dieu a exaucé leur prière. Pourquoi? Parce qu'ils étaient intègres, pieux devant l'Éternel des armées. Marchaient dans la crainte, marchaient dans l'obéissance. Je suis venu dire à une personne ce jour, toi, que l'ennemi a rendu tes choses, ta vie, tes activités, ta santé, tes finances terribles, le Seigneur est venu te restaurer. Mais il suffit de mettre en pratique ces trois principes, ces trois clés. L'obéissance et la crainte, la vie de sanctification. Deuxièmement, avoir la foi. Si tu n'as pas foi, demande à Dieu de te donner la foi. Troisièmement, mener une vie de prière. Sois un homme de prière, sois une femme de prière. Demande à Dieu de donner la force de prier. Et Dieu t'accordera sa faveur, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup d'autres personnes dans la Bible, comme on venait de dire, David, qui a dit l'homme selon mon cœur. Ce dernier, il avait la faveur de l'Éternel. Qui a fait ce que Dieu l'a accepté tel qu'il était, malgré ses faiblesses, malgré les erreurs. Mais comme il avait la faveur de l'Éternel sur lui, et il était un roi puissant, celui qui a fait tomber Goliath, a coupé la tête de Goliath. Et on a encore d'autres personnages dans la Bible. Job, qui était un homme intègre, marchant dans la crainte, dans l'obéissance, menant une vie de sanctification. Regardez Job. L'ennemi est parti demander à Dieu s'il peut le laisser tenter Job. Dieu ne tente personne. Et Dieu ne laisse jamais tenter. C'est le diable qui est parti demander à Dieu s'il peut tenter Job. Dieu lui a donné la corrigation. Pour vous dire, le diable ne peut rien faire de la vie des enfants de Dieu. Surtout ceux qui ont l'alliance avec le Seigneur. Surtout ceux qui ont la faveur de l'Éternel. Dieu. Demandez la permission de lui accorder. Et il est parti tenter Job. Mais comme Job, il avait la faveur de l'Éternel, Dieu lui a tout rendu.
Il y a une particularité, les gens qui ont la faveur éternelle, bien aimés, il y a aussi un point important que j'allais oublier. Il faut demeurer fidèle. Ils sont fidèles. Fidèles à leur Dieu. Fidèles au Créateur. Fidèles au Seigneur. Fidèles à notre Seigneur. Fidèles à notre Sauveur. Fidèles à notre Dieu. Il faut demeurer fidèle aussi. Mon frère, ma soeur. Il y a d'autres exemples. Regardez, on peut comprendre l'exemple des Samson. Mais ces derniers avaient la faveur de l'Éternel. Il lui avait des puissants forts. Il n'y avait aucun homme sur la terre qui était plus fort que Samson. Aucun. Jusqu'à ce jour. Un homme très fort, puissant, qui pouvait se battre même avec 500 personnes. Il avait une force terrible. Pourquoi? Parce qu'il avait la faveur éternelle. Mais là, ce dernier, il a bafoué cette grâce. Pourquoi? À cause de toute suite du péché. Quand il y a la faveur de l'Éternel, je vous une parenthèse, il faut marcher dans la crainte. Quand il y a la faveur de l'Éternel, il faut mener la vie de sanctification. Quand il y a la faveur de l'Éternel, il faut respecter les principes de Dieu. Regardez Samson. Samson a perdu. Lui qui avait la faveur de l'Éternel, il est descendu trop bas. La faveur de l'Éternel, mon frère, ma soeur. La faveur de l'Éternel rend possible ce qui est impossible dans ta vie. La faveur de l'Éternel. Demande à Dieu de te donner la faveur, de t'accorder sa faveur, de t'accorder sa miséricorde, de t'accorder ta faveur. Car la faveur de l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, te donnera la victoire dans tous tes combats, te donnera la supériorité, t'ouvrira les portes. Et la faveur de l'Éternel va te canaliser avec les bonnes personnes. C'est la faveur de l'Éternel. C'est la faveur de l'Éternel. Comme la parole nous dit, c'est la bénédiction éternelle qui enrichit et ne se fait souvenir aucun chagrin. La faveur de l'Éternel, mon frère, ma soeur, t'ouvre toutes les portes. La faveur de l'Éternel, mon frère, ma soeur, te donne la supériorité sur tes ennemis. La faveur de l'Éternel, mon frère, ma soeur, te met toujours la tête. Te met toujours à la tête. Et non à la queue. La faveur éternelle, mon frère, ma soeur, te met toujours le premier et non le dernier. Tu seras toujours en haut et non en bas. La faveur de l'Éternel. Remplis ces conditions, mon frère, ma soeur, que je viens de le dire, pour bénéficier de la faveur de l'Éternel. Regardez les particularités de ces personnages. Un homme stérile avancé en âge, sa femme stérile, le couple dont la femme était stérile, et l'homme avancé en âge, la femme avancée en âge, étaient des filles vieux, mais Dieu les a fait grâce d'avoir un enfant. De l'autre côté, une vierge qui n'a jamais connu d'homme, mais est tombée enceinte, pour dire que rien n'était possible de Dieu. Je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ce qui te préoccupe, mon frère, ma soeur, mais je suis venu te dire ces jours et que rien n'était possible à Dieu. Que ton problème a la solution. Et cette solution s'appelle Christ, le roi des rois. Cette solution s'appelle le Fils du Très-Haut. Cette solution s'appelle le Rédempteur. Cette solution s'appelle le ressuscité du trône. Les puissants ressuscités. Lui qui est la résurrection et la vie. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Christ dans ta vie, il est temps que tu puisses l'accepter, le seul Seigneur et Sauveur dans ta vie. De l'inviter dans ta vie. De venir, de l'associer dans ta vie. Pour qu'il puisse t'accompagner
que vous puissiez faire le chemin en son dans ta vie. De pleurer sa miséricorde et sa grâce. Nous servons un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est miséricordieux. Tel que soit ton péché, si tu t'avances auprès de lui, le Seigneur est juste fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mon frère, ma soeur, nous servons un Dieu vivant, un Dieu rempli de bonté et d'amour, un Dieu compatissant, lent à la colère, mais riche en beauté et en fidélité. Tu veux bénéficier de la faveur de l'Éternel. Tu veux que toutes les choses te soient faciles. Tu veux que Dieu te donne la victoire, la force, l'autorité sur tes combats. Que Dieu soit là, combat à tes côtés, soit le défenseur de ta vie. Pour bénéficier de cette faveur, mon frère, ma soeur, il y a 3 conditions à remplir. Premièrement, il faut mener une vie de sanctification, c'est-à-dire une vie de crainte et d'obéissance. Deuxièmement, il faut mener une vie de foi. Il faut marcher dans la foi. Si tu n'as pas ça, demande à Dieu de te donner la foi. Car la foi peut déplacer les montagnes. Les montagnes, c'est-à-dire les problèmes dans ta vie, les difficultés. Les montagnes peuvent être symbolisées par les problèmes. Les montagnes peuvent être symbolisées par les difficultés. Les montagnes peuvent être symbolisées par les soucis. Les montagnes peuvent être symbolisées par les épreuves dans la vie. Et troisième chose, mener une vie de prière. Dieu aime les enfants qui prient. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Car la prière, accompagnée de la foi, dépasse les montagnes. La prière, accompagnée de la foi, déplace les montagnes. La prière, accompagnée de la foi, brise les jours. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, roi de gloire, Christ, le puissant ressuscité, a permis à ce que je puisse venir avec ce message ce jour pour dire à un enfant de Dieu ce jour, pour dire à une personne que la faveur de l'Éternel rend toutes choses possibles dans ta vie. Les choses qui étaient impossibles, Dieu peut les rendre possibles si tu as la faveur de l'Éternel. La faveur de l'Éternel t'ouvre les portes. La faveur de l'Éternel t'accorde la grâce, te donne la grâce. La faveur de l'Éternel te donne la protection divine. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.